Les chéris, j'ai une petite info. Je suis tombé sur une étude faite par un économiste sur le salaire minimum que les Français devraient gagner pour vivre avec dignité. Okay. Pour un célibataire, 1630 € par mois. Net. Alors c'est net, hein, je crois. Pas dans les grandes villes. Hein. Voilà, hein. Pas dans une grande ville. Célibataire. Ouais, mais pas dans une grande ville. S'il a 1000 balles de loyer, il aura 600 balles. Pour un couple sans enfant, 2273 € par mois. Couple sans enfant. Chacun sans enfant. Non. Un couple. Un couple. Ah, les mecs. Oui. Pour une famille avec un enfant, 3003 €. Et pour une famille avec 2 enfants, 3744 € par mois. Qu'est-ce que vous en pensez? Dignité, ça veut dire quoi, dignité? Dignité, c'est se loger, se nourrir, avoir de quoi s'habiller, manger, dormir. On se fait pas de kiff. Ah non, non. On se fait pas de kiff. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de juste pour payer les factures. Non, vivre. Non. Autant quand on parle de richesse, moi je suis pour parler de salaire énorme, autant vivre dignement, ce qu'on appelle dignement, c'est-à-dire avoir accès aux soins, pouvoir se laver, manger, dormir. Je trouve que c'est des chiffres qui sont assez cohérents. Dans les grandes villes, un peu moins, mais. Moi, je trouve ça logique. 1600 € dans une grande ville quand tu es célibataire. Ça va vite, hein. Si tu loues ton appartement, un appartement, tu as au moins 700 €, voilà, 800 € de location, ça reste pas grand-chose pour le. Non, mais tu payes ton électricité, tu payes le transport, la nourriture. C'est pas grand-chose. Pas grand-chose. Sans internet, vivre dignement. Coiffeur, tu vas 2 fois au resto. Vous, le coiffeur, évitez, pas la peine. Tu fais des économies. Moi, ça va, je suis pas 1005, mais. Gilles. Non, pour moi, avec dignité. Ça veut dire que, bien sûr, on ne part pas en vacances n'importe où, mais on peut subvenir à ses besoins et également avoir quelques plaisirs ou quelques réconforts. Donc, ça ne suffit pas. Moi, je dirais, à Paris ou dans les très grandes villes, au moins 2200 € net par mois pour un célibataire. D'accord. Pas 1600. Et en région, peut-être 1900, 2000. Mais en tout cas, les 1600 là, que vous donniez pour un célibataire... Pour moi, ça ne permet pas de vivre dignement. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui gagnent ça. Ah oui. Non, mais diplômés. Mais j'ai pas dit que c'était indigne. Attention, c'est pas le débat. C'est bien. Voilà, les gens font ce qu'ils peuvent, mais je trouve que ce ne sont pas des salaires qui permettent de vivre dignement. Voilà. Maintenant, l'agriculteur serait content d'avoir ça. Thomas Guénolé. Il y a un énorme élément à prendre en compte qui est-ce qu'on raisonne pour une personne célibataire ou pour un couple avec enfants, etc. On est d'accord là-dessus. Donc moi, si je raisonne à l'échelle d'un foyer, parce que c'est ma propre situation, moi c'est un foyer, 2 personnes avec un enfant. Pour moi, ça doit gagner au total 4 000 nets pour tenir. Mais là, ils disent 3 000. Ça dépend de ton loyer. Moi, je dis, on est en petite couronne à Paris avec un prêt immobilier. C'est bien de le dire. Avec un prêt immobilier, je précise. Donc c'est 1 000 € de plus que ce qu'il prévoit. Oui, ça correspond au prêt immobilier. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça. Si ça suppose, en fait, ça veut dire que faut pouvoir. Ton prêt, il est élevé, Thomas, parce que tu es dans un quartier qui est coté, mine de rien. Donne-moi ton prêt immobilier. Je connais l'immobilier à Montreuil, moi. Je suis dans le Haut-Montreuil, donc je vais pas être plus précis. Parce que, mais ton prêt, il est élevé. Ton prêt, il est quasiment le prix de ce qu'ils ont dit. C'est vrai, t'as raison. Merci. Non, t'as raison. Bravo. T'as raison, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous en pensez, Tata Barla? Attendez, hein. Tata Barla. Qu'est-ce que vous en pensez, Tata Barla? On dirait ma tante Barla avec son collier. Tata Barla, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'avec 1600, tu manges des pâtes au beurre, tu manges des coquillettes, mais... Quoi? Tu vas pas loin, tu te fais pas plaisir, tu peux pas aller au resto. Oui, mais bon, c'est la vie de plein de Français. Oui, c'est pas normal. Non, mais elle connaît le sujet, je veux dire. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais ça devrait changer, je suis pas d'accord. 1600, c'est pas assez. Oui, vous pensez que ce serait mais bon, après, c'est les études qui ont été faites. Voilà, moi, je l'ai dit, moi, j'aimerais un revenu minimal pour les Français. Après, tout le monde m'est tombé dessus la dernière fois quand j'ai dit ça. J'ai dit de 2500 à 3000 € net. Alors, ça serait tout le monde m'est tombé dessus. Les patrons, ils peuvent pas le faire. faire. Pour un agriculteur, c'est la richesse. Bien sûr, mais je pense que moi, je suis pour mettre un revenu minimal. En France, vraiment. Je suis pour que le mec qui travaille, il ne peut pas gagner. Un mec qui travaille toute la journée, il ne peut pas gagner moins de 2200. Non, moi je suis un fou. Moi je dis de 2200 € net par mois. Mais si vous augmentez le SMIC à 2002, vous êtes obligé d'augmenter tout ça. Oui, mais alors, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Il faut réduire les charges patronales. Bien sûr. Je ne vais pas mettre 2200 €, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut remettre l'argent dans les poches des Français. Je suis désolé, moi, un mec qui travaille toute la journée, je veux qu'il kiffe. Je suis désolé. Mais si vous faites ça, il y aura moins de protection sociale, du coup. On est d'accord. Oui, mais ça finance ça, en fait. Oui, bien sûr. Pas que, mais je suis d'accord avec ça. Du coup, il y aura moins de retraite et moins d'assurance maladie. Non, peut-être pas moins de retraite. C'est ça que ça finance, les cotisations sociales. Non, pas la retraite. Pas la retraite. On touche pas aux retraites. L'assurance maladie, alors? Je suis pour la toucher, moi. Oui, un petit peu. Ok. On dérembourse quoi, du coup? Moi, je veux bien, mais... Non, mais je vous le dis. Moi, je suis pour. Moi, je suis pour faire un calcul. Je suis pour que l'argent revienne dans les poches des Français.
Et après, moi, je préfère un mec qui gagne. Ah bah oui, moi, je pense que les Français, ils préféraient cotiser un peu moins sur la sécurité sociale et avoir l'argent dans leur poche. Ouais. Moi, je vous le dis, moi, je suis pour vraiment un revenu minimal de 2200 € net quand tu travailles. Voilà, c'est normal, tu travailles du matin au soir. Tu ne peux pas te retrouver avec 800 balles net, je suis désolé. Sinon, ça ne sert à rien que tu travailles. Et moins de taxes, tu vas te dire, bah oui, ça c'est les mecs qui se disent après, j'ai plus envie de travailler, tu as 800 balles net. Moi, je vois des agriculteurs, ils sont à 500 balles, gagnent 500 balles par mois. C'est pas possible, un agriculteur ne peut pas gagner 500 balles par mois. Il faut qu'on se débrouille pour qu'il gagne plus. Voilà, mais je parle après, moi, j'ai pas la solution, mais je suis pour ça. Après, là où tu as raison, c'est sur ton étude, quand tu dis, excuse-moi Guillaume, sur ton étude, quand tu parles de 1006, souvent les gens qui touchent 1006, quand tu parles avec eux, et tu les as à la radio, à l'antenne, ils te disent « je survis ». Ils parlent de survie, les gens. Alors oui, c'est dignement survie, mais ils te disent « je survis » parce que dès que j'ai fait travailler, que j'ai tout payé, j'arrive à zéro. Donc mais ces gens-là, je vous explique ce qui se passe avec ces gens-là. Et c'est pour ça qu'il faut aussi... Voilà, moi, c'est quand je vois des gens qui sont aidés et qui ne travaillent pas, je suis désolé, ça m'en fout, qui ne cherchent pas de travail. Parce qu'il y a des gens qui ne travaillent pas, mais qui essayent quand même de chercher du travail. Mais les mecs qui profitent de la situation, les fraudeurs, les trucs comme ça, ça me rend fou. Je vous dis, le mec qui gagne 1600 € par mois, il travaille avec sa voiture tombe en panne, c'est fini, ça le met dans le rouge direct. C'est terminé, merci, au revoir, c'est fini. Il peut pas, il vit comme ça. C'est-à-dire que le mec, il se dit, il ne faut pas qu'il m'arrive un truc. Donc, c'est compliqué, merci. Ma mère veut ça, je vais lui ramener. C'est vrai, elle m'a demandé, je vais lui ramener. Et même pour les fraudeurs sociaux, tout de suite, le wok a bougé. Hein. Exactement. Non, et même pour les gens qui ont des salaires un peu plus élevés, à 3, 4, 5, même 6 000. Moi, j'avais un salarié qui gagnait 6 000 € brut. On se dit, c'est un énorme salaire. Ça coûte 9 000 € au chef d'entreprise. Donc, tu te dis, c'est un gros salaire. Il touchait moins, il touchait 3 000 € et quelques. Bien sûr. Vous vous rendez compte? Donc, c'est très bien d'avoir 3 500. Mais tu ne peux pas dire, je gagne 6 000 bruts par mois et toucher 3 500 net. Donc, en fait, la notion de salaire n'a plus de. En fait, le vrai salaire, c'est le net d'impôt. Donc, et le SMIC, il est à 1 300. Il faut savoir ce qu'il y a dans la poche des Français. C'est tout. Moi, j'en ai ras-le-bol de pas savoir. Ça paye aussi. Oui, mais attendez. Moi, j'en ai ras-le-bol de ne pas savoir ce qu'il y a dans la poche des Français. Les Français, ils veulent avoir l'argent dans leur poche. Et je vais vous dire, il n'y a que ça. Moi, c'est ça qui me rend fou. Après, peut-être que je suis plus con. Moi, je suis peut-être con. Excusez-moi. Si. Mais je suis peut-être con. Mais moi, si j'étais décideur, je suis désolé. Première chose que je fais, il faut relancer le pouvoir d'achat. Le travail. Et le pouvoir d'achat, tu ne le relances qu'en remettant l'argent dans les poches des Français. Voilà. C'est pas en augmentant les impôts et en enlevant l'argent qu'ont les Français que tu vas relancer la France. La France, elle sera relancée que par les Français. Je vous le dis. Ce sont les Français qui relanceront la France. Donc c'est pas la peine de leur enlever encore ce qu'ils ont dans la poche. Il faut remettre l'argent dans les poches des Français. Il faut donc, pour moi, première chose à faire déjà, il faut les charges patronales, il faut les baisser. Il faut, comme j'ai dit la dernière fois, le patron qui se gave et qui ne reverse pas à ses salariés et s'ils ont des salaires de merde, tu vas lui mettre une amende de 10 millions d'euros, tu vas voir s'il va faire le malin. À la fin de l'année, tu récupères tes sous. Tu ne les as pas donnés aux salariés, je vais te les prendre quand même. Tu vas voir, je vais te les prendre quand même. Voilà, et ça... Après, je dis peut-être des conneries, je ne sais pas, Géraldine. Non, mais moi, quand je vois cette dignité-là, je trouve qu'en fait, c'est pas vraiment de la dignité, c'est de la survie. Parce que malgré tout, en fait, si, quand tu gagnes 1600... Moi, j'en ai marre de voir des Français malheureux. Je suis désolé. Pardon, mais tu calcules tout, en fait. Tu payes ton loyer, tu payes l'électricité, tu payes l'école, tu payes la babysitter, tu payes le truc, le machin, tout ça, l'essence et tout. Tu en survis. L'électricité, aujourd'hui, ça va devenir, je vous le dis, le mec qui va dire, quand tu vas dire j'allume la lumière, on va dire putain, t'es riche. Ah ouais. Le gars allume la lumière, ah ouais, quand même. Parce que maintenant, si tu veux voir ce que ça va être, ça, c'est pour faire plaisir à l'Allemagne. Je suis d'accord avec ce que vous dites et pas avec ce que tu dis, Thomas, parce que, ok, super de payer les impôts. Mais en fait, aujourd'hui, en France, d'abord, il y a un ménage sur deux qui ne paye pas d'impôts. Bien sûr. Et on a une imposition qui est confiée. Bah si. Non, c'est pas vrai. Tu te limites à l'impôt sur le revenu. Thomas, moi, je suis persuadé. Je ne parle pas de la TVA, merci. Thomas, peut-être que je me trompe. Je suis persuadé qu'on nous donne la France à gérer, à vous et à moi, pendant 1 an. Je suis persuadé que je fais beaucoup mieux que vous. C'est pas pire. Je mets mon bras à couper que je fais beaucoup mieux que vous. Non, mais l'idéal, ce serait qu'on la gère ensemble, parce qu'il y a des sujets sur lesquels... Et Thomas, l'impôt est confiscatoire, en fait. Les gens ne peuvent plus payer les impôts. On peut en parler, non, mais je veux bien qu'on en parle. Et surtout, si ça marchait. Non, mais si tu me dis demain, on supprime la TVA, je suis d'accord avec toi. C'est l'impôt le plus injuste de France. Bien sûr. Donc ça, je suis d'accord. Il n'y a rien qui va. Moi, juste sur la notion de survie dont Géraldine parle, moi, je sais qu'il y a des vies qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Il y a des gens qui mangent des pâtes tous les jours, c'est pas drôle, voilà. Mais par contre, il faut quand même relativiser. On est dans un pays quand même, bien sûr, qu'il y a des sans-abri, etc. Quand vous allez en Afrique, vous voyez que les gens n'ont pas de dents, n'ont pas accès à la médecine, dorment dehors, meurent 15 ans, 20 ans plus tôt. Ça, c'est la survie. Moi, je suis désolé. Moi, je suis désolé. Moi, je vois, je
suis pas d'accord avec lui. Non, mais Guillaume, il suffit d'aller dans la rue. Tous les gens SDF, vous croyez qu'ils peuvent soigner leurs dents, manger à leur faim, dormir. D'une part, les SDF et tous les Français qui s'en sortent pas et qui ont perdu le sourire, qui sont malheureux. Moi, j'en ai marre de voir des Français malheureux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sans-abri, il y en a et c'est terrible pour eux. Je dis que être malheureux mais avoir un toit et manger à sa faim, c'est une chose. Il y a des gens dans le monde qui meurent de faim, qui meurent enfants parce qu'ils sont malades, etc. Moi, ce qui me rend le plus triste, c'est la façon dont vous êtes habillés. On va en parler dans un instant. Merci, on va parler dans un instant. Restez avec nous.